Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation et aujourd'hui on va parler d'un animé que je trouve quand même assez bizarre, j'ai nommé Devilman Crybaby, c'est parti. Alors pourquoi une présentation et pas une review comme d'habitude? C'est tout simplement parce que cet animé il est extrêmement court, il fait seulement 10 épisodes et il n'y a tout simplement pas assez de matière pour faire une review à mon sens. En outre il a été réalisé par Masaki Uasa et scénarisé par Ushio Okushi. Comme je l'ai dit juste avant, il compte actuellement 10 épisodes et il est sorti sur Netflix le 5 janvier 2018. Donc le synopsis de l'anime est quand même assez simple. C'est Akira, qui est un jeune garçon d'environ 16 ans, qui est informé par son meilleur ami Ryo qu'une ancienne race de démons qui habitait la Terre bien avant les humains est revenue sur celle-ci pour la reprendre. Et Ryo croit que la seule façon de sauver la Terre, c'est d'informer le monde entier de l'existence de ces démons pour que toute l'humanité puisse combattre à leur côté. Et la première personne à informer pour Ryo, c'est Akira. Donc pour ce faire, il l'emmène voir des humains se faire posséder par des démons. Et il finit par arriver quelque chose de terrible. Akira lui-même se fait posséder par le seigneur des démons qui s'appelle Amon. Et il devient donc un Devilman, c'est-à-dire un démon qui a gardé son cœur et son âme d'humain. Et donc toute l'histoire principale tourne autour du sauvetage de la Terre par Ryo et Akira. Alors je ne l'ai pas précisé, mais Devilman Crybaby est un ONA japonais. Alors un ONA, qu'est-ce que c'est? Ça signifie Original Net Animation, ce qui veut simplement dire que c'est un animé qui a été diffusé en streaming et sur internet au lieu d'être diffusé sur la télé. Donc en l'occurrence là il a été diffusé par Netflix. Alors cet animé il est quand même assez compliqué à juger vu qu'on voit vraiment que Netflix a pris un parti pris sur cet animé. On le voit déjà rien qu'à l'aspect graphique qui est très minimaliste comparé aux autres animés sortis à la même époque. Et c'est vraiment très cru et très dur comme animation. Là où par exemple Sword Art Online nous donne une animation beaucoup plus douce, presque un monde féerique. Là on est un peu dans un monde pré-apocalyptique vu que les démons vont bientôt envahir la Terre. Un autre point aussi c'est la nudité qui est vraiment très présente dans cet animé. Dans chacun des 10 épisodes de l'animé, on a bien 5 ou 6 scènes de nudité. Et à un moment j'ai vraiment commencé à me taper des barres tellement il y en avait. Mais d'un autre côté c'est aussi ce qui renforce ce côté très dur et très réaliste de l'animé. Donc ça on aime ou on n'aime pas. Et c'est ce qui m'amène au troisième point, c'est tout simplement que cet animé c'est le genre d'animé qui ne va pas du tout plaire à tout le monde. Va y avoir deux côtés, le côté je suis ultra fan et le côté je déteste. Alors personnellement j'ai pas vraiment accroché. Ce qui me sortait vraiment du truc c'est les scènes de cul qui sont vraiment ultra présentes dans l'animé et qui pour moi ruinent un peu le visionnage étant donné qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Il y a aussi le fait que personnellement j'ai trouvé l'histoire un peu décousue. Mais ça je pense que c'est dû au nombre extrêmement mince d'épisodes de la série qui est obligé de sprinter pour arriver à clore l'histoire. Et petit fun fact, la bannière de PewDiePie c'est simplement Ryo, donc un des deux personnages de l'animé. Il y a aussi le fait que grâce à Netflix cet animé il est extrêmement connu puisque Netflix lui-même le met en recommandation dans beaucoup de cas. À chaque fois que je tombe sur un animé, je suis quasiment sûr que si je descends un peu, je vais retrouver Devilman Crybaby. Après là je suis en train de dézinguer l'animé, mais j'ai quand même apprécié l'animé sur certains points, notamment au niveau des fulgurances et du scénario qui est pour moi extrêmement bien écrit et très réfléchi. Pareil pour les fulgurances et les combats, encore une fois c'est très cru, mais là c'est ce qui rend les combats juste géniaux quoi. Il y a aussi la scène d'introduction de Ryo sur le ponton dans le premier épisode de l'animé qui m'a quand même fait pas mal marrer puisque il peut sortir une mitraillette et tirer sur des gens alors qu'il a seulement 16 ans au calme sans avoir aucun souci par la suite, tout va bien. Alors quant à une saison 2, rien n'a encore été annoncé par Netflix, mais on peut très bien supposer qu'il va y en avoir une étant donné que l'animé a connu quand même un extrêmement gros succès aux États-Unis et dans le monde entier. Personnellement, je pense que s'il y a une saison 2, ce sera aux alentours de fin 2021, voire début 2022, pour simplement laisser le temps aux scénaristes de peaufiner leur scénario. Puisque pour moi, je le redis, mais c'est le plus gros point positif de cet animé. Bon voilà, cette petite vidéo de présentation de Devilman Crybaby est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo samedi prochain à 11 h. Ciao!